liste grise. Ils ont donné des règles, ils ont donné des mesures à suivre, des règles à la Côte d'Ivoire. Donc, tu viens montrer là, ils enfreignent les règles. C'est pour ça qu'ils ont tapé. Donc, pourquoi ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste grise? Voici, c'est un paragraphe. La décision du GAFI repose sur les critères précis qui relèvent les lacunes dans les dispositions de contrôle et de régulation des flux financiers. Maintenant, hormis tout ça là, moi je voudrais revenir sur le sujet de base. Le sujet de base, c'est les enfants là, qui ont fait des bêtises. Mais il faudrait mener le bon combat. Le bon combat, c'est que quand on prend notre connexion pour s'asseoir la nuit, laisser nos enfants, ben quoi, puis faire panel là, c'est pour faire le bon combat. Un combat qui nous arrange dans notre manière de vivre. Si on veut regarder Abidjan, tous ceux qui ont une JLE là, il y a plein qui sont dans les faux coups. Il y a combien d'immeubles à Abidjan? Est-ce que la police économique enquête là-dessus? Soyons honnêtes. Immeuble qui pleut en gris là. Est-ce que tout ça là, c'est agent propre? Pourquoi la police économique ne voit pas ça? C'est un faux combat, ils sont en train de mener. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Et nous maintenant, au lieu de faire des panels pour soutenir les enfants là qui bourriment pour avoir leur jet, nous on est en train de les condamner en disant que oui, celui-là est dedans, celui-là n'est pas dedans. Mais c'est un faux combat. C'est un faux combat. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Moi je vous dis, je vous remets tous à votre place. Ce que vous faites là, c'est un faux combat. Le vrai combat, c'est pourquoi on n'enquête pas sur tout le monde. Il faut que la loi s'applique à tous. C'est vrai que la loi dit que oui, on ne doit pas se promener avec un certain montant. Mais arrivé un moment, on n'est pas en France non plus. En France, quand on dit le droit de vote est à 18 ans, c'est parce qu'on sait qu'à 18 ans, celui qui est analphabète, il est au moins niveau 4e. Ici, l'analphabète, il est vraiment analphabète. Le vieux Djoula qui va faire ses trucs de cacao, il a des millions sur lui. Mais vous pensez que c'est quoi? Nous, on est dans un pays, il faut tenir compte du fait qu'il y a vraiment un taux d'analphabétisme. Et puis, il y a certaines lois, c'est vrai qu'on doit appliquer la loi à la lettre, mais c'est souvent aussi, il faut savoir céder. Vous voyez les enfants là à la télé. Vous voyez les enfants là, chaque jour, il fait ses pronostics, tout le monde le connaît. L'autre aussi, là, c'est celui qui a le plus d'abonnés. Tout le monde le connaît. Quand même, vous n'allez pas mettre soupçon de drogue sur eux. C'est un faux combat. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Et moi, je voudrais que vous fassiez le bon combat. Le bon combat, c'est pourquoi on n'enquête pas sur tout le monde. C'est ce que je vous demande de faire. Merci, j'en ai fini. D'accord. Moi, je réponds rapidement. Vas-y. Voilà. Et là aussi, je vais vous laisser une question ouverte et je pense que Tania et les autres, vous qui êtes informés là-dessus, vous allez dire. Alors, je voudrais préciser que même si Tania a dit qu'il ne faut pas politiser, lorsque la question qu'il pose en dernière position de savoir pourquoi on n'enquête pas sur tout le monde, on sait très bien que dans le gouvernement même, il y a eu des personnes qui ont été interpellées. Ça, c'est un premier point. Donc, on dit qu'on n'enquête pas sur tout le monde. Ça, c'est à revoir. Il y a le gouvernement, je pense que c'est cette année même, il y a eu des cas de détournement où certaines personnes ont été interpellées. Deuxième point que je voulais aussi mentionner, à propos surtout de la femme qui ment ou pas, moi je voudrais dire que, effectivement, quand tu es dans ce genre de business, effectivement, il peut t'arriver de faire du resell. Pour ceux qui ne savent pas le resell, c'est d'acheter une marchandise avec quelqu'un qui n'est pas un vendeur, mais qui vend la marchandise à un bas prix, que tu sais que cette marchandise ne peut pas être vendue à ce prix-là et qui ne te délivre pas une facture ou bien une décharge. Ça existe. Donc, il y a des resellers qui existent aussi. Donc, pour ça, il va falloir qu'on prenne soit les dépositions des deux côtés pour pouvoir juger si ce qu'elle dit est faux. Bon, l'histoire de mythomanie, là, ça peut être aussi une option. Peut-être tu la connais personnellement, mais moi, je dis que ça, c'est une affirmation qu'elle a fait publiquement. Et même si elle a voulu avec eux, elle est aussi mieux placée pour en parler. Donc, moi, je ne peux pas juger. Voilà. Moi, personnellement, je ne peux pas juger là-dessus. Maintenant, je finis par le dernier point qui est que quand vous dites que c'est un faux combat, je ne sais pas c'est sur quel point vous vous asseyez pour dire que sur quel tabouret vous asseyez pour dire que c'est un faux combat. Parce que là, on discute d'un fait actuel. Actuellement, ce qu'on est en train de dire là, c'est un fait social qui s'est produit. Et on est en train de voir les ramifications. Tania nous a fait connaissance de cette histoire de blanchiment d'argent. Et ça fait partie des réseaux aussi qui sont sur le terrain. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, on explore tous les horizons pour ne pas être perdu. Voilà, c'est ce que je voulais dire d'abord. Merci. Merci le vieux. Excusez-moi, je voudrais préciser un point par rapport au faux combat là. Je voudrais préciser un point. Quand je demande à ce qu'on fasse le bon combat en enquêtant sur tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on n'a qu'à prendre le nom de tout le monde et puis maintenant enquête sur sa vie. Non. Mais il y a des trucs qui sont flagrants.
Les boulangeries pleuvent partout. Et toutes les boulangeries jusqu'à San Pedro, Congo, tout est libanais. Ça, personne n'enquête là-dessus. Comment quelqu'un peut avoir les fonds pour faire tout ça? Il y a plein de choses qu'on voit chaque jour circulant en allant au travail. Personne n'en parle. Personne ne fait un panel là-dessus. Ok. Mais moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que les enfants, là, on sait ce qu'ils font pour avoir de l'argent. On doit pas, normalement, là, moi étant à la place de ce monsieur-là, je n'allais même pas enfermer les enfants là. Soupçon de blanchiment, ça veut dire quoi? Et les immeubles qui pleuvent, faut pas qu'on se blague. On a compris. Si c'était légal, selon toi, ils allaient pas. Je vais vous faire comprendre que on a comme l'impression que c'est ciblé. Voilà, c'est ça la vérité. Dans les 29 personnes qui ont géré leur compte là, eux aussi c'était ciblé. Il faut arrêter. Tu as pris une partie. Ah, ok. Le père, attends, s'il te plaît. Vas-y, Tania. Déjà, je me dis, cette histoire de Glory, la gloire, dis-moi, c'est quand la vidéo de Sabine Dieu, c'est quand? Ça date de quand? Bon, aujourd'hui, je viens de voir la vidéo. Hein. Vidéo là, c'est l'année passée. Il a eu ses problèmes, hein, il vidéo, et puis, parce qu'actuellement, elle est en train de parler, elle a fui le pays. Là où elle est en train de parler, là. C'était en 2023. Elle parlait de l'histoire. Elle dit, est-ce que vous vous rappelez, quand j'ai eu mon histoire, elle parlait de son histoire avec les vidéos, avec les faux fans. Exactement. Donc, elle a, voilà. Donc, elle dit, elle voulait s'exprimer. Exactement. Même si elle a parlé cette temps-ci, c'est une histoire qu'elle raconte qui est depuis 2022 où il y a eu problème de voiture, parce que je me rappelle où il y avait à faire des terrains, il y a eu problème aussi de voiture. C'est de ça elle parle. Effectivement. Mais attends. Celui qui dit que quelqu'un a dit que l'autre est sorti un chien, donc ce n'est pas flotteuse avant là. Oui, tout le monde appelait pas flotteuse, mais elle a cité des noms, elle a dit des trucs qui ont fait que moi-même, quand j'ai appris même qu'elle a fui le pays, j'ai dit, mais attends, pourquoi elle fuit le pays? Je ne peux pas comprendre. Une affaire des terrains, une affaire des problèmes entre femmes, elle fuit le pays. Moi, je n'avais pas compris. On vient de comprendre. Pourquoi le vendeur de voitures, c'est-à-dire que Jean-Marc dit que lui, il vend maïs. Moi, je dis que je vais payer maïs. On me dit, moi, mon argent, c'est faux billet. Pourquoi moi, on m'arrête et puis on s'est arrêté aussi le vendeur de maïs? Merci. Vraiment. Non, je n'ai pas compris. C'est la question que j'ai posée la dernière fois pour Apoutou. Pourquoi moi j'ai l'argent de Jean-Marc vient dit Tania, donne-moi ton argent, j'ai fait boucan. Je donne 10 000 à Jean-Marc. Jean-Marc fait les photos, on dit Jean-Marc, il s'est payé un truc avec. Jean-Marc, l'argent c'est faux billet. Non, c'est pas pour moi. Hein. C'est ma soeur Tania qui m'a donné. On vient, je confirme que l'argent là, c'est pour moi vraiment. Mais on arrête Jean-Marc aussi. Malgré que je confirme. C'est pas parce que les voitures sont boxées, c'est simplement pour voir si c'est pas une bande organisée. Alors que lui n'est que simple vendeur de voitures. Donc tu reviens à la question parce que IPTV. Donc quand tu dis les voitures ne sont pas boxées. Il disait qu'il ne croyait pas à ça. Donc maintenant tu crois. Je posais deux sortes de questions. Je n'ai pas dit je crois. J'ai dit c'est pas parce que les voitures sont boxées, c'est simplement pour raison d'enquête, pour vérifier si les trois ne sont pas en bande organisée. Non, c'est pas raison d'enquête. Voilà, c'est pour raison d'enquête qu'ils sont gardés. Jusqu'à présent, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Personne n'est encore condamné. Monsieur IP, calmez-vous. Le vendeur de voitures dans Flory, la gloire, pardon, désolé, la gloire a partagé une information sur son compte. Parce que moi, pendant que Jean-Marc est tenté de faire écouter, moi, je suis parti sur son compte avec mon deuxième téléphone. Jean-Marc faut partir. Elle a mis le truc, il y a quelqu'un qui a raconté ce qui s'est passé au tribunal. C'est Apoutou qui est parti avec le vendeur de voitures. N'est-ce pas la gloire? La gloire, tu as là, c'est quelle partie? C'est sur son compte. Va voir. C'est quelle vidéo? Apoutou qui est parti avec le vendeur de voitures chez Lionel PCS. L'information là-bas, c'est quelqu'un qui racontait comment ça s'est passé au tribunal. Je ne peux pas me rappeler de tout. Hein. Moi, il y a enregistrement. C'est pas enregistrement. C'est pas enregistrement. Allez sur le compte de la gloire, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui a commenté. Le gouvernement sud-africain refuse d'aider. Vous allez voir quelqu'un qui a dit là-bas. Attendez, je vais. Attendez, je vais. Tu as publié ça, peut-être que tu n'as pas bien lu. Tu n'as pas bien lu. Je vais lire. D'accord? Attendez, je vais sur son compte. Je prends mon deuxième. Oui. Tapotez le live là, la famille. On est 1100 personnes. Il n'y a même pas secret de tapotage. Non, vous êtes grave. Monsieur IP, je vais vous répondre dans ce qu'elle dit là. Tu as publié ça, princesse, tu as publié la gloire, tu as publié ça il y a 6 heures chez Jarabi.
C'était un live de Jarabi. Voici ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui dans l'affaire Apoutou et Lionel PCS. Tu as publié, tu n'as pas bien lu. C'est quelque chose de très important. On met, voici ce dont, c'est un peu ce qui s'est déroulé sur l'affaire Apoutou et celui de Lionel PCS, y compris le vendeur. D'après Lionel PCS, dans la nuit du 8 novembre, dans les environs de 19h, Apoutou est venu avec le vendeur de voitures pour faire quelques recommandations de nouvelles sorties de la marque BMW. Alors, après avoir choisi après avoir choisi la voiture, le vendeur lui dit de réunir la somme d'argent, y compris les papiers concernant pour l'achat du véhicule. Donc, on dirait qu'il n'a même pas l'habitude de payer la voiture. Mais pourquoi c'est Apoutu qui vient le vendeur? Là est la question. Alors, Lionel PCS lui dit que tout ce dont il achète est au nom de quelqu'un appelé Ake Wenceslas. Wenceslas peut-être. Ils ont mal écrit. C'est ce nom qui s'est attribué comme nom à l'état civil, alors que ce dernier est en Europe. Et le juge lui dit, pourquoi prendre une autre identité, sachant que ton nom est approprié Lionel? Ce dernier n'a pas répondu. Donc, c'est-à-dire que le petit, dans ses affaires, il était au courant que si les affaires étaient en son nom, ça allait lui créer problème. Quand on l'attrapait, ça allait lui créer problème. Donc, le petit intelligent qu'il est dans ses vêtements, déjà qu'il payait ces trucs, il mettait son nom de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il n'associe jamais son image à son agent. Exactement. Maintenant, moi, la partie qui m'intéresse, c'est pourquoi Apoutou vient avec le vendeur de voitures. Sabine Dié a dit quelque chose. Elle a dit que dans l'histoire des ventes de voitures, là, il peut y avoir même la poudre dedans. Il y a les détournements dedans. Il y a le blanchiment d'argent dedans. Elle a dit, on a tous écouté. On a tous écouté. Elle a dit, ils font même du blanchiment d'argent. Que peut-être c'est pour la poudre là qu'elle a dit. Peut-être qu'ils font même la poudre. Le vendeur de voitures. Moi, Jean-Marc vient. Il me dit, Tania, tu vends téléphone. Je veux un iPhone 16. Je lui dis, oui, j'en ai. Toi, tu viens voir l'argent. On dit l'argent, c'est faux billet. Maintenant, moi, on m'arrête aussi. C'est que mon iPhone 16, là, c'est que mon magasin de iPhone 16 est louche. C'est que mes iPhone 16 que je prends là, c'est les faux, ou bien il y a quelque chose derrière. C'est comme si ils ont tapé le vendeur de voiture aussi. Les deux personnes qu'ils ont ajoutées là, on ne sait pas c'est qui, mais on aimerait savoir. Je vous ai dit, les gens vont s'ajouter un peu. Je vous ai dit, un peu, ils vont sortir. Un peu, ils vont sortir. Sabine Dié avait raison. IP. Parce que la femme là, quand elle parlait, on l'a déjà taxée de pafloteuse. Mais elle avait dit des choses que les gens ont dit que c'était mensonge. Est-ce que ce n'est pas en fait de dévoiler les choses là qui a fait qu'elle a fui? Parce que ce qu'elle a dévoilé, ce qu'elle a dit comme vidéo, c'est tout un cartel. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, Jean-Marc, il y a quand il va, il y a mafia là-bas, vous n'êtes pas au courant. Il y a mafia, hein? C'est une mafia. Exactement. C'est pour ça la dame a fui. Parce qu'elle a dévoilé, elle a découvert beaucoup de choses. Et elle a cité les noms. Elle a cité les noms. Donc, monsieur IP, où tu dis que tu ne crois pas en Sabine Dié, elle, les noms qu'elle a cités, elle, ce qu'elle a dit, avec ce que la police économique a fait tout dernièrement là, nous, on préfère la croire. Exactement. Moi, mais je doute de IP là même. Voilà pourquoi je dis beaucoup. que... IP même est complice. La police IP même est complice. Pardonnez, il se bat là. IP même est complice. IP c'est grave. Je t'ai dit non, Jean-Marc. Appelez le FBI, taguez le FBI, taguez la police judiciaire. IP est dedans. Jean-Marc,
Jean-Marc, Oui. quand tu vois Oprah qui est dans les commentaires, ma princesse qui est une de mes grandes donatrices, qui est ma soeur aussi, quand tu la vois là, elle a dit Tania a fait des Interpol et rentré dans l'affaire là. Hey. Je me suis posé la question, j'ai dit mais comment Diaz a fait des voitures volées là. Tu as vu ça? Parce que si tu ne sais pas, Jean-Marc, je t'informe, peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu sais, tu négliges. Jean-Marc, il y a un gros réseau en Europe là-bas, en France, en Belgique, en Espagne. Mais Tania, Ils volent les voitures là-bas et puis ils font venir ça par Nouadhibou. Truc comme ça, pas Nouadhibou. Ils font venir par le Maroc, par Tanger. J'ai appris ça. J'ai appris ce réseau-là. Ils passent par la Mauritanie. Par la Mauritanie, Et puis, exactement. Il y a on m'a certains dit, qui ils roulent. vont En fait, il y a tomber. certains qui roulent ici. J'ai appris ça. il y a eu l'an Exactement. dernier, Tania, pour renchérir, l'an dernier, il y a eu une voiture qui a été volée en France ou bien, c'est pas en Belgique, qui a été retrouvée à Abidjan ici une semaine après. Et c'est pas si vous avez suivi cette affaire-là. C'est même pas, c'est-à-dire que c'est toute une l'Afrique de semaine, l'Ouest. il y a une voiture qui a été retrouvée au Ghana et puis il y a une voiture qui a été retrouvée à Abidjan. Une semaine Ce n'est après la même disparition de pas la que c'est voiture toute là-bas. l'Afrique de l'Ouest, c'est moi je vous dis, C'est c'est toute toute l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest. l'Ouest. En fait, Il y a eu même le cas des téléphones. Il y a eu Mali. le cas des téléphones. Des téléphones En qui ont fait, disparu Attends, une semaine. c'est Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, mais surtout Côte d'Ivoire, Mali, Niger. Niger. Niger, même on n'en parle pas. Il faut traverser par les bacs là. En Espagne pour venir En pour Espagne, sortir en fait, au Maroc. il passe par Au Marseille Maroc. ici. Maintenant, Ici à Marseille. Togo, vous oubliez Togo. Dès qu'ils passent à Marseille, ils vont au Maroc à Tanger. Là-bas, ils ont un grand port de dédouanement. Maintenant, il y a certains Ivoiriens. Moi, il appelle voiture boxée là. Moi-même, j'ai connu Voiture un boxée, vieux boxée, père. c'est ce que je te dis. J'ai connu un Donc- vieux père là, il est à Paris. Il était son nom, il est un peu connu. Lui, il prend les voitures là aussi, là. Il va passer par Maroc, Tanger. Il roule jusqu'à Mauritanie. En Mauritanie, maintenant, il y a quelqu'un qui prend Mauritanie, maintenant. Menir, pour partir exactement. En Côte Tu as d'Ivoire. compris. Tu as Hey! compris. Donc, c'est comme si là, c'est de ça qu'elle est en train de parler dans sa vidéo là. C'est de ça. C'est pour ça, Oprah dit Interpol, parce que Interpol enquête sur ça depuis des années. Interpol même a attrapé des gens, même en France même. Ah, pour tuer, Il y a pour tuer, une année, il y a pour tuer. 3 ou 4 ans, ils vont attraper des personnes en France. C'est ah, pour tuer. En Non, ah, France, pour tuer, ça, pour tuer. voler voiture envoyée en Afrique là. Oui. Ah, Donc, pour tuer, c'est pour de tuer. ça qu'elle est en train de parler. C'est de Donc, ça Sabi, qu'elle tu est as en train de raison alors. parler. IP. Donc, Sabi, pourquoi tu dis que Sabi Dieu ment? Elle a raison. Donc, ceux qui Non, demandent ce le que contraire Tania de dit, je voiture, suis parfaitement d'accord avec ça. Voiture boxée, le circuit qu'elle explique, tout ça, je connais ça. Mais là, Moi, pourquoi je tu dis vis à non, ça Abidjan, veut je dire vis moi, pas à Nouakchott, en Mauritanie. Je Mais vis à pourquoi tu dis Abidjan. que aussi non, c'est pas sûr Mais que ce le que gars je suis en train de vous voiture. dire là, Hein? ce que je suis en train de vous dire là, voilà, cette histoire-là, c'est une histoire qui est très profonde. Vous savez même pas s'il y a eu un système Balthazar mais dans le bureau, vous n'êtes pas au courant des choses. C'est Yes, pas tout on dit Balthazar, sur pardon, Internet. yeah. Voilà, Yes, c'est pas Balthazar. tout on dit sur Internet. Laissez ça. Système Balthazar. Voilà, il y a eu un système Balthazar. Balthazar mais dans le bureau, vous n'êtes pas au courant. Laissez ça comme ça. Voilà, ce qu'elle dit là, c'est une mythomane. C'est JMO. une mythomane. Il paye. Vous êtes sûr que quelqu'un qui a son réseau comme ça là, il va expliquer ça à Sabine. Oh, arrêtez ça, oh, Non, mais arrêtez ça. peut-être qu'elle est au Elle a courant, une peut-être information qu'elle a là où. pris connaissance de la Arrêtez situation. ça. Moi, ce qu'on peut dire ici, C'est c'est même qui est en train de que. parler là. Est-ce que son mari lui dit tous ses business? A plus forte raison qu'il Non, tape non, Igo il comme peut ça. pas. Laissez ça comme ça, oh. Non, il paye. Écoute, gloire, il paye. oui. Et ici, attendez. Il paye. Dans tous les cas, aujourd'hui, là, c'est les informations que nous avons. C'est sur ces informations que nous Oui, avons. mais la provenance, venant de qui? Mais attends, Venant de laisse-moi qui? finir. Quelle est la référence? Ouais, même, le Mais monsieur Dieu, qui c'est vend la la voiture, citoyenne. Il y a plusieurs personnes. est-ce que son business Elle est a eu des déclaré? histoires Est-ce que son plusieurs business personnes d'abord aussi. est légal? Tu as vu un peu? Est-ce que son business est Il est déclaré? déclaré, son business est légal. Non, attends, Il est laisse-moi déclaré, finir. là, il paye ses impôts. S'il est déclaré là, il vend quel type de véhicule? Les véhicules qu'il vend là, il prend ça où? Exactement. Effectivement, s'il a été interpellé pour là, si tu s'ajouter veux savoir, ça à faut Poutou et à poser l'enfant, le- ça veut dire que non, la justice lui reproche quelque chose. Parce que quand la justice mène une enquête, la justice cherche quoi? La lumière. C'est avec la lumière que la justice peut éclaircir les choses. Donc, on t'interpelle pour avoir lumière sur son informations, mais activité. oui. Au fait, ce qu'il faut savoir, C'est ce que la quelqu'un justice peut recherche. désirer. Donc, il a été Excusez-moi. interpellé, Il peut- c'est parce que la excusez-moi. justice lui reproche quelque chose. Attends, il va finir. En fait, le problème même. C'est parce que la justice lui reproche quelque chose. Le problème, donc c'est que- maintenant, on ne sait pas. Puisque la justice, si la justice l'a saisi, c'est parce que la justice lui reproche quelque chose. Avait déjà un écho même Sinon, tout s'il depuis va- longtemps, mais oui.
Ils avaient un dépôt même sur lui depuis longtemps, donc... Voilà, c'est lui, il y a de la taxe. Je ne sais pas s'il y a des juristes parmi nous. Excusez-moi. Je ne sais pas s'il y a des juristes parmi nous. Mais quelqu'un peut être déféré et puis être libéré le jour du procès. C'est déféré là. Ça ne veut pas dire que si tu es à la maca là, ça ne veut pas dire que tu es condamné. Quand on t'a pas jugé, tu n'es pas condamné. C'est pas à nous de venir s'asseoir sur des panels pour maintenant venir dire ce qu'on imagine ou bien ce qu'on raconte, n'importe même tel a raconté, tel a raconté. Non, on n'a pas raconté n'importe quoi. Moi j'ai dit ce que je connais. Au fur et à mesure que l'affaire est... C'est qu'on connaissait. Mon frère, c'est ce que tu dis là. Au fur et à mesure que l'affaire avance là, c'est les informations qu'on a au fur et à mesure que c'est son propre analysé pour partir. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire ici que non. S'il a été interpellé, s'il est là-bas, c'est que non, ils sont en train de mettre la lumière sur le dossier, sur l'affaire. Ils sont en train de mettre la lumière, mais la lumière n'est pas non, mais effectivement, il peut y avoir des soupçons, on peut lui reprocher certaines choses, mais dans tous les cas, l'affaire se déroule. Mais on a le droit aussi, nous sommes des citoyens. C'est une affaire, tu chamboules, tu vas jusqu'à l'international, donc on a le droit aussi de venir de s'imprégner pour que demain aussi nos enfants ou bien nous-mêmes, nous puissions tirer les leçons de cette affaire. Regarde. Ok, Azazou. Il peut attendre. Azazou, non, je lui dis quelque chose. Une minute. Je parle et puis je parle plus. Je lui dis juste une chose. Dans la déclaration du procureur là, ils ont dit pour soupçon de blanchiment, Ampouchou et Lionel PCS. Et le vendeur de voitures aussi a été mis en garde à vue. C'est ce qu'ils ont dit. Mais lui, le concernant, ils n'ont pas déballé quelque chose. Il n'y a pas un journal officiel qui a fait une déclaration. Pour l'instant, tout ce que nous avons d'officiel et de concret, c'est la déclaration du procureur. Allons là-dessus. Maintenant, nous arrêtons de spéculer et imaginer des choses parce que ce panel est suivi. C'est des pères de famille. Arrêtons de spéculer et puis appuyer des théories qui ne pas lieu d'être. Écoute-moi, écoute. On n'est pas en train de spéculer. Ah, pour tout même là, lui-même, tout seul même là, il s'est spéculé tout seul, tu comprends un peu? Parce que même votre roi 12-12 là, roi 12 même a fait des voitures boxées là. Moi-même là, j'ai écho que lui-même là, il n'est pas trop parlé. Hein? Roi 12 mec qui a partagé millions là. Roi 12 lui-même là, tout ce réseau là, lui-même là. Voilà. La gloire, vas-y. Vous comprenez? C'est un réseau. Donc, comme je disais là, j'ai dit quand je suis monté au début, je l'ai dit quoi? J'ai dit, les 5 qu'ils ont arrêtés là, forcément les 5 ont quelque chose dedans. C'est forcément les 5 là sont coupables. Parce que la police ne peut pas t'arrêter, ils vont mener une enquête, tu es innocent et puis tu seras enfermé. Ça n'existe pas. Exactement. Donc là, tu es en train de montrer que là, toi-même là, tu connais plus la loi par rapport à la police. Parce que moi, je ne comprends pas. Donc, tu vois, je disais que c'est-à-dire chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire-là. Lionel a sa part, Apouchou a sa part, exactement. Afana a sa part. Les deux autres, on ne les connaît pas, mais ça va sortir bientôt, comme Kanya l'a dit. Bien donc, sûr. Arrêtons de faire comme si tout le monde est pardon, le monsieur là, comment il s'appelle même, monsieur Fofana là, il est clair comme de l'eau. Il n'est pas le seul clair. Moi, je répète que je dis, affaire même de voiture là, moi je connais un vieux par Paris ici là. Lui là, je vais taire son nom, il est un peu connu. Moi, je vis ici à Côte d'Azur et je connais beaucoup de personnalités. Le vieux père là, il est dans un réseau même de vol de voitures avec les petits maghrébins, les petits arabes. On vole voiture là et puis on fait passer ici à Marseille. Arrivé là, ça va au Maroc. Arrivé au Maroc là, il faut sortir ça par le port de Tanger. Toujours en business. Et puis lui maintenant, il va rouler ça pour aller jusqu'en Mauritanie. En Mauritanie là, il y a certains mecs qui prennent pour aller en Côte d'Ivoire en passant par le Burkina. Et c'est un réseau de ça. Moi, je connais plein de vieux pères dedans. Donc même votre roi 12-12 qui partage millions là, oui il est gentil, donc vous pensez que le roi 12-12 là, il a trop l'argent, lui il gagne trop l'argent, hein? L'argent même sort d'où? L'argent même du roi 12 sort d'où ça? Donc dans ça là, les noms vont être cités et il y a beaucoup qui vont être appelés. Et c'est moi qui vous dis. L'argent propre bien acquis, c'est pas de bruit. Ah, quand je vas mon frère t'écoute. Merci. Je veux rapidement démontrer à IP, quand tu parles du jeune qui a la société de voitures là. En fait, c'est lui qui va prendre gros. J'ai devant moi ici une décision, une instruction de la BCAO qui date du 25 septembre 2017. Il a dit tout à l'heure que le monsieur en question, le monsieur Fofana, sa société est légalement constituée et tout ça, et qui paye les impôts. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sera condamné sauvagement même. Parce que vous savez que selon l'instruction, cette instruction de la BCAO là, le seuil de paiement là, en espèces ne doit pas dépasser 5 millions de francs CFA. Et il y a deux exceptions, il y a seulement deux exceptions. La première exception, je vous la lis,
les paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'en acquitter par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que celles qui ne disposent pas de compte de dépôt. Dans le cas de cette affaire-là, c'est Lionel PCS ou quoi là, qui est le client, qui a l'argent et qui veut aller acheter une voiture chez Fofana. Ne me dites pas que Lionel PCS, le petit là, il n'a pas de compte bancaire. Ne me dites pas qu'il n'a pas un chéquier. Donc la première exception déjà est morte. Ça veut dire que normalement, c'est son compte bancaire qui devait effectuer une transaction bancaire. Et lui, Fofana, en tant que chef d'entreprise d'une société qui vend des voitures, qui sait très bien qu'une voiture, ça ne coûte pas 200 000, 300 000 francs. Une voiture, en général, ça coûte cher. Donc, normalement, il doit connaître cette loi-là, savoir que le seuil en espèces, là, ça ne doit pas dépasser les 5 millions. Donc, déjà, il est fautif. La deuxième exception, les paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Quand ils ont été attrapés, ils ont dit clairement que cet argent-là, ça allait servir à acheter une voiture chez tel gars. Et lui, c'est son entreprise. Donc, ça veut dire qu'on est dans le cadre professionnel. Du coup, il ne peut même pas échapper à la loi. Je n'écoute même pas ce que, elle s'appelle comment là, la dame là, Sabine dit là, ce qu'elle a dit là. On peut dire c'est des histoires qu'elle a racontées. Elle peut avoir raison comme elle peut avoir tort. Mais au regard de cette loi-là, il n'a aucune chance. Je dis bien aucune chance. Maintenant, Lionel PCS. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que la transaction a été effectuée? La transaction n'a pas été effectuée. Mais je parle la transaction allait être effectuée. Mais on ne condamne pas quelqu'un, si vraiment tu es juriste, on ne condamne pas quelqu'un qui n'a pas encore commis l'acte. Et tu le sais très bien. Écoute mon frère, regarde. Il n'est pas question de dire la transaction n'a pas été effectuée. L'argent est en espèces. Déjà, Lionel PCS doit prouver qu'il allait retirer cet argent-là dans quelle banque? Les 200 millions, il a retiré ça dans quelle banque? Et c'est à lui qui partait remettre. Et c'est pas la première, c'est pas la seule transaction. Ce n'est pas la première voiture qu'il a achetée avec lui. Donc ça le condamne. Il n'a aucune chance. Je dis bien. Laissons son cas maintenant. Venons sur le petit Lionel PCS. Quelqu'un dit, il vient chez moi. Moi, je sais pas où il a eu son argent. Il va finir, s'il te plaît. Il vient chez moi pour payer quelque chose. On sait que tu l'aimes bien. On sait que ça te couvert. Tu l'aimes bien. Laisse-le finir. J'ai parlé d'une inspection de la BCAO. C'est la loi qui dit ça, les tests de la BCAO. Je viens maintenant sur le petit Lionel PCS. Lui aussi, il est dans un sérieux problème. Déjà, il bosse pour quelle boîte? Il bosse avec mon frère. Il n'est pas employé de XBet, mais c'est quelqu'un qui utilise, c'est un bookmaker qui utilise XBet pour se faire de l'argent. OneXBet là, si vous ne savez pas, allez faire des recherches tout de suite. OneXBet a plusieurs fois été condamné pour blanchiment d'argent. Et OneXBet appartient à un Russe. OneXBet là, ça appartient à un Russe. Et déjà, ça veut dire qu'il y a le société de Paris, là, Paris Sportif, c'est russe. Maintenant, oui, justement, ça appartient aux Russes. Oui, après que c'est russe. Depuis 1 an, 2 ans, selon mes recherches, ça doit être russe. Pour blanchiment d'argent. Et même en France, par exemple, ça n'existe pas ici, un XBet. Maintenant, venons sur le cas d'Apouchou. Apouchou, pour lui également, je peux dire c'est grave, mais sauf que lui, il s'est retrouvé dans une situation qu'il ne maîtrise pas. C'est là que je vais toucher le point de Tania. Vous savez, le problème, il est tellement profond que vous ne pourriez pas imaginer que j'ai dit, dès le départ, j'ai dit, ça c'est un dossier que le président Ado lui-même suit de près. Actuellement, qu'est-ce qui se passe au Proche-Orient? Israël est en train de faire la guerre au Liban, à l'Iran et à la Palestine. Maintenant, particulièrement au Liban, il y a un groupe qu'on appelle le Hezbollah. Le Hezbollah est considéré comme un groupe terreau. Et donc, quand il y a eu cette crise là-bas, on a parlé du cas des Libanais qui affluaient en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire où ils sont nombreux. C'est comme ça que le GAFI, qui est le groupe d'action financière, qui est en quelque sorte une organisation internationale, un peu comme le FBI et autres qui ont la possibilité d'aller dans d'autres pays intervenir, mais qui est spécialisé dans le blanchiment d'argent, a tout de suite épinglé la Côte d'Ivoire pour dire non, on vous tient à l'œil. Vous accueillez trop de Libanais et parmi ces personnes-là, il y a des membres du Hezbollah. Et vous savez que le GAFI, là, ceux qui dirigent le GAFI, ce sont les Juifs. La plupart des grandes institutions bancaires au monde sont dirigées par les Juifs. Et eux, ils ont promis de faire la guerre sauvagement au Liban.
Et c'est comme ça qu'ils ont épinglé la Côte d'Ivoire parce que le président Ouattara, lui, n'a pas de problème avec ces deux pays-là. C'est comme ça. Voilà pourquoi ils ont mis le nom de la Côte d'Ivoire sur la liste grise pour dire non, faites attention. Et le GAFI, chaque 3 mois, ils actualisent la liste. Chaque 3 mois, ils actualisent la liste. Ça veut dire qu'ils ont mis... L'histoire des Libanais, là aussi, là, nous a mis dans les rambas aussi, quoi. Si, par exemple, ils ont mis ton nom en octobre, novembre, décembre, en janvier, on essaie de checker. Si on voit que les choses se sont faites correctement, on retire ta liste, on retire ton nom de la liste. Donc, c'est dans cette dynamique-là que le gouvernement était. Quand ils mettent ton nom sur la liste grise, ça t'empêche d'avoir accès à certains financements. Or, vous savez que notre président, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller contracter des prêts à l'international. Donc, automatiquement, ça bloque le développement, ça bloque l'accès à des financements et puis ça fait fuir les investisseurs. Donc, l'État ivoirien était sur le pied de guerre. Et c'est comme ça que un gars comme ça, c'est la liste grise. Maintenant, après la liste grise, il y a la liste noire. Ça veut dire que quand tu n'as pas respecté les mesures, les différentes consignes qu'ils t'ont données pour sortir de cette liste-là et que tu fais pire, on te met sur la liste noire. C'est là maintenant que je vais parler d'Apoutou. Donc, quand Apoutou vient s'asseoir sur les réseaux et sort un sac qui contient une centaine de millions, mais ils reçoivent ça, sachant que la Côte d'Ivoire, le nom de la Côte d'Ivoire a été mis sur cette liste-là en octobre. Et nous sommes un mois après, on voit un individu s'exhiber avec cette somme-là. Donc, ils disent, mais on a raison. Et on pousse un peu l'enquête, on voit que Apoutou détient une somme qui appartient à un jeune homme du nom de Lionel PCS, qui s'est fait de l'argent avec une société, un XBET, qui a plusieurs fois été condamné pour le blanchiment d'argent. Là, il y a problème. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le bourbier. C'est comme ça que l'État ivoirien a dit non, on ne veut vraiment pas, on ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire soit dégradée pour ces gens d'individus-là. Apoutou a déjà pris photo avec la femme du président, avec la première dame, Maman Dominique. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un le sauver? C'est une histoire qui est au-dessus d'eux. Exactement. Voilà, donc c'est ce que je vais dire. Pas le sauver. Pas de l'amusement. C'est quelque chose de très sérieux. Mais oui. Malheureusement. Tout ce qu'il a dit là, c'est pas ce que j'ai dit ici. Exactement. Tout ce qu'il a dit là. C'est pas la même chose que j'ai expliqué. Mais oui, Tania, tout à l'heure, elle a expliqué ma profondeur. Elle a dit où ça arrivait là. Oui, on a même un article ici, si vous permettez. Je voudrais bien, parce que c'est... Ça même a dit que là où ça arrivait là, c'est-à-dire que personne ne peut sauver Apoutou. Voilà. C'est-à-dire que ni le président, ni la première dame, personne. Parce que la Côte d'Ivoire même veut se nettoyer dans cette histoire-là. Voilà. Donc, moi, je voudrais bien, effectivement, parce que c'est très important. Voilà. Souvent, T'as apporté le live là. on a écouté Tania et elle a permis quand j'ai lu, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup de paramètres. Donc, on dit ici quoi? La liste grise du GAFI est un ensemble de pays identifiés pour leur faiblesse dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et vous savez très bien que l'Occident, j'ai mis ça en couleur pour que vous remarquiez que ce cas-là est très dangereux. Le blanchiment d'argent, même partout ça existe, mais le terrorisme, il y a problème. Contrairement à la liste noire qui regroupe les juridictions à haut risque nécessitant des contre-mesures immédiates. La liste grise regroupe les pays en voie d'amélioration. Donc, peut-être que la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui sont les pays émergents. Pour la Côte d'Ivoire, cela signifie qu'elle doit désormais travailler en étroite collaboration avec le GAFI pour résoudre les points stratégiques identifiés et améliorer les mécanismes de contrôle. Donc voilà pourquoi la Côte d'Ivoire était sur la liste grise. Ils ont donné des règles, ils ont donné des mesures à suivre, des règles à la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi tu montrer là, ils enfreignent les règles. C'est pour ça qu'ils ont tapé. Donc pourquoi ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste grise? Voici, c'est un paragraphe. La décision du GAFI repose sur les critères précis qui relèvent les lacunes dans les dispositions de contrôle et de régulation des flux financiers. La Côte d'Ivoire, bien que proactive dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, n'a pas encore pleinement renforcé certaines de ces mesures de surveillance, de transparence et de collaboration internationale. Écoute bien, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'on ne surveille pas partout là. Écoutez bien, le GAFI a remarqué ce que tu viens de dire là. Donc écoutez, la Côte d'Ivoire, bien que proactive dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, n'a pas encore pleinement renforcé
certaines de ces mesures de surveillance, de transparence et de collaboration internationale pour endiguer le financement du terrorisme. Vous avez vu, ils n'ont pas parlé seulement que de blanchiment, hein, mais terrorisme, ça réapparaît. La circulation de l'argent liquide des réseaux terroristes comme les réseaux libanais liés au Hezbollah. Hein? Vous voyez là, cette histoire-là, où ça va, non? Classé, je n'ai pas dit organisation terroriste par plusieurs pays. J'ai dit. Obscurcit l'horizon de la Côte d'Ivoire. On est mal barré. Pardon, c'est là-bas, on va faire nos vacances, s'il vous plaît. L'intégration du pays à la liste grise impose une pression internationale pour les énormes, pour des réformes rapides et efficaces de la part du gouvernement ivoirien. Voilà. Après, si vous voulez la suite, on va dire, mais je vais laisser les autres commenter. Excuse-moi, est-ce que tu peux chercher le cas de un Isbet qui était condamné pour blanchiment? Est-ce que tu peux checker sur... D'accord, je vais chercher. Quand je vais le trouver, moi, j'avais déjà appris cette histoire-là. Faut te renseigner sur l'affaire de One Isbet blanchiment d'argent là. Monsieur Jean, on t'écoute. Où le parlons vous écoute, allez-y. Hein? Donc dans ça là, il n'y a pas fait de papa